Arrivons à Madras et en quart nous gagnerons Pondichéry, Chidambaram, Tiruchirappalli, au Tamil Nadu, Madurai, le lac Periyar, Cochin, et en avion nous irons à Bangalore. De là ce sera Mysore en quart et nous gagnerons Hospet pour visiter le site d'Hampi et nous terminerons ce voyage à Goa. L'arrivée à Madras, capitale du Tamil Nadu, appelée Porte du Sud. Madras est la 4e ville de l'Inde, 4 millions d'habitants, et le 3e port de l'Inde également pour son activité. Ses habitants s'appellent les Madrasis. Notre hôtel à Madras, le Taj Coromandel. Au moment de partir pour la visite de la ville, un incendie se déclare dans des bâtiments face à l'hôtel. La Marina Beach, la plus longue plage du monde selon les Madrasis, pour aller à la cathédrale Saint-Thomé. Érigée dans un style néo-gothique en 1898. Souriante, elle demande à être filmée. Saint Thomas Didyme est un apôtre venu de Syrie en l'an 52 pour évangéliser les Indes. Il prêcha pour la première fois sur la plage de Mylapore, tout à côté de cette basilique où il est enterré. Il est mort en l'an 72, victime d'un martyr. Sa sépulture. Et nous sommes à Mylapore, près du temple de Kapalishvara. Le temple de Kapalishvara, reconstruit au début du XVIe siècle. Toute la polychromie au soleil couchant. Madras n'est pas une cité historique, c'est une pure création britannique. C'est Mylapore qui en est le centre historique, créé entre le 4e et le 10e siècle. Mylapore est aussi appelée la cité des ponts. Et au dîner, nous avons un spectacle de danse de Bharatanatyam.
Et ce matin, nous allons vers Kanchipuram. Kanchi se trouve à 77 km de Madras. Et voici le haut gopura d'entrée de 11 étages du temple cité Ekambaranata, dédié à Shiva en tant que maître de la terre. La monture de Shiva, le taureau Nandi. Ce temple fut fondé sous les Pallavas, qui régnèrent sur le Tamil Nadu de 325 à 897. Et la ville de Kanchipuram était la capitale de cette province. C'est une des 8 villes les plus sacrées de l'Inde. Un somptueux hall aux 1000 piliers, en réalité 540. Et on se purifie près du bassin des ablutions. L'hindouisme actuel, tel qu'il est vécu par des centaines de millions de gens, est un ensemble complexe de pratiques, de croyances, d'attitudes religieuses extrêmement diverses, qui peuvent sembler parfois contradictoires. Son principal ciment est une organisation socio-religieuse fondée sur une hiérarchisation systématique des êtres et des groupes sociaux, qui trouve son fondement dans l'affirmation d'un ordre global où chacun possède, par sa naissance, une place. La trilogie hindoue, Trimurti, se compose de 3 dieux principaux, si on peut dire. Brahma, le créateur, Vishnu, le préservateur, et Shiva, le destructeur. Et nous quittons la vaste cité-temple Ekambaranata et ses 5 enceintes. Une matière précieuse comme combustible. Le temple de Kelasanata. Le Saint des Saints est surmonté d'un vimana pyramidal et entouré d'un déambulatoire à 7 chapelles décorées d'admirables sculptures. C'est le mieux conservé et le plus complet des premiers temples Pallava. Une des chapelles qui entourent le Saint des Saints, le temple central.
Ce sont des palmyras et non des cocotiers. Les palmes sont plus petites et du fruit, on extrait du suc qui donne de la mélasse. Et c'est une caste spécialisée qui effectue ce travail, les nadars. Et nous déjeunons sur la côte de Coromandel avant d'aller cet après-midi sur le site de Mahabalipuram. Le jardin de l'hôtel et le transport sur la tête. Et nous arrivons à Mahabalipuram. Ce bas-relief est le plus grand du monde. 27 mètres de long, 9 mètres de haut pour cette falaise. La faille au milieu qui est censée représenter la descente du Gange, fleuve sacré des Mandapas situé tout à côté de la descente du Gange. Cette falaise sculptée avec une rare maestria date du règne de Mahendravarman Ier au 7e siècle. Et les sculptures à l'intérieur des Mandapas. Au Rata de Nakula Sahadeva. Les ratas sont des petits temples en forme de char, taillés dans d'énormes blocs de moraine datant de l'ère glaciaire. Bien que monolithiques, ce sont les premiers temples de pierre constituant des unités indépendantes du relief naturel. L'éléphant en rond de bosse. Et nous continuons par le rata de Draupadi sur ce rocher et consacré à Durga. Mais de ce rata et dans ce rata de Draupadi, Durga chevauchant un lion et terrassant le démon buffle, Mahishasura. Et nous avons gagné le temple du rivage en bord de grève. Il fut l'un des premiers temples dravidiens à être construit en pierre. Il est dédié à Shiva et possède 2 tours pyramidales. Les sculptures murales sont endommagées par l'érosion marine. Un bronze Chola à l'hôtel. Des plantations d'eucalyptus. Pour sauver la sol,
Le riz doit être repiqué et toutes ces petites gerbes attendent les travailleuses qui arrivent. C'est un arrêt sur la route de Pondichéry. Ou la rizière, tout à côté du village. L'école d'un village situé au premier étage, au-dessus de magasins. Et nous arrivons à Pondichéry. L'agent de police et son képi bien français, mais en rouge. Le canal à sec qui séparait la ville blanche de la ville noire, hindoue. Et nous allons vers le cénotaphe de Sri Aurobindo. Les fleurs pour fleurir ce cénotaphe. Les disciples de Sri Aurobindo exercent de nombreuses activités tentant d'harmoniser vie matérielle et spirituelle. Le consulat de France à Pondichéry, ce bâtiment occupe le mémorial Gandhi, l'hôtel de ville, Pondichéry est depuis 1955 la capitale des anciens comptoirs français en Inde. Située à 160 km au sud de Madras, Pondichéry n'est plus la bourgade des tropiques d'il y a 40 ans. C'est une ville de 700 000 habitants. La statue de Nehru face à celle de Gandhi. Et nous repartons de Pondichéry pour Chidambaram. L'arrivée à Chidambaram, les sculptures de ce char processionnel utilisé plusieurs fois par an. Et voici comment on perce un trou dans une carie avec une chignole indienne. Et le gopura d'entrée ouest du temple de Nataraja, construit entre le 2e et 5e siècle. Un zoom à travers la porte de ce gopura permet d'apercevoir le hall de danse. Chidambaram est la citadelle du shivaïsme. Ce gopura ouest du temple de Nataraja recense les différents gestes et poses de la danse traditionnelle. Les danseuses du Bharatanatyam s'en inspirent toujours pour la recherche de nouvelles chorégraphies. Et nous allons ainsi vers Kumbakonam. Kumbakonam se trouve à 40 km de Tanjore, temple de
Mahamakam attire des centaines de milliers de pèlerins car il est dit que les eaux de son bassin sont celles du Gange mêlées à celles des 8 autres fleuves les plus sacrés de l'Inde. Et nous continuons vers Tanger. L'arrivée à Tanger et à l'hôtel Sangam à Tanger, pendant le dîner, un spectacle de danse de Bharatanatyam. Cette danse de Bharatanatyam se définit ainsi. Tout d'abord, deux climats. Le lasya, qui définit la douceur, le charme et la féminité. Puis le tandava, vigueur et virilité. Ensuite, trois principes esthétiques de base. La qualité purement formelle de la chorégraphie. Ensuite, l'expression corporelle qui suscite saveur et émotion. Et pour terminer, l'aspect théâtral de l'intrigue dansée avec les qualités dramatiques de la pantomime et des textes récités ou chantés. La visite ce matin du temple de Brihadisvara à Tanger. Le gopura d'entrée, ce temple est un ensemble monumental, remarquable par son harmonie et la qualité de son ornementation. L'éléphant sacré qui reçoit les offrandes, fruits, fleurs et roupies. Le sanctuaire principal. Ce vimana pyramidal est coiffé d'une large coupole monolithique pesant 80 tonnes. Seize étages consacrent cette pyramide sanctuaire. Et sa hauteur est de 60 mètres.
une profusion de sculptures sur ses parois. Ce sanctuaire et les divers sanctuaires qui l'entourent renferment de magnifiques bronzes Chola des Xe et XIe siècles. Et nous allons vers le palais-musée de Tanjore. Ce palais-musée, avec 2 tours, abrite des sculptures fort anciennes, dont des statues bouddhiques et jaïnes des Xe et XIe siècles, et surtout des chefs-d'œuvre de la statuaire Chola de la même époque. Il n'y a pas de caméscope. Et nous sommes à Srirangam, devant l'immense temple-cité de Ranganatha Swami, mélange intime du profane et du sacré. Nous avons franchi les 4 premières enceintes et allons nous retrouver dans une partie plus calme. La preuve, on se repose. Et du sommet de la tour blanche, Vela Gopura, on découvre la totalité du temple, l'enceinte centrale et le dôme doré du sanctuaire, que voici. Et cette tour blanche près de laquelle nous nous trouvions, sur une terrasse. Le Gopura de la 6e enceinte, au-delà de laquelle on ne peut aller. C'est interdit aux non-hindous que nous sommes. Le Horse Court, le hall aux chevaux, du XVIIe siècle, célèbre pour ses sculptures de grands chevaux cabrés. Et ce matin, nous sommes sur la route de Madurai, via la région du Chettinad. Un arrêt près de ce village fortifié. Et nous sommes arrivés à Karekudi, au pays Chettiar, devant ces incroyables villas à la romaine,
décoré avec un goût que d'aucuns pourraient qualifier de kitsch, pour les demeures des riches commerçants chétiards qui firent fortune au XIXe siècle en allant travailler au Sri Lanka, Birmanie, Malaisie. L'intérieur de ces riches maisons qui sont inhabitées pour la plupart. Et nous poursuivons vers Madurai, de la jeunesse turbulente. Manifestation d'écoliers semble-t-il. Et quand ils rapportent à la maison, sont impeccables. Comment ils arrivent à faire ça, on demande même pas. Et les fleurs, les fleurs avec les roses. L'arrivée à Madurai, ville de 1 million d'habitants. De notre hôtel, la vue sur Madurai. Et ce sera tout pour Madurai, par suite d'une défaillance gastrique. Et ici, ce four est chargé en briques à cuire avec le bois nécessaire pour la cuisson. Des pois chiches. Boîte à outils sur la tête. Un arrêt pour Sedam en bord de route. L'extraction du sable dans la rivière. Les lavandières ou les laveurs professionnels qui font échec aux machines à laver. Car ils apportent un plus, ils repassent. Et tout ceci pour un faible coût. Et près du pont, le recyclage des bidons pour un autre usage. Une autre méthode pour récupérer de la terre sableuse. Et côté gauche du pont, dans le sens de notre voyage, c'est le village. Le travail pénible des bêtes et des hommes pour ce labourage de rizière.
Et voici 5 équipages à la suite. C'est l'irrigation de Slovaïda, la source dans les montagnes. Les jeunes mariés. La fabrication de cordes, de ficelles, avec les fibres des noix de coco. Les fibres sont filées et ces 4 brins vont être assemblés pour faire un petit câble. Et voici ce petit câble. Ils vont vers le lac Perriard, Ah oui, les cannes à sucre. la canne à sucre en fleurs. C'est le piquage. Vous voyez partout. Ici, la terre. C'est dur. Ça s'appelle le lac. Et un arrêt de plus pour les lavandières de l'Inde du Sud. Une scène de battage sur la route par véhicule interposé. Ensuite, c'est ramassé et ventilé par les hommes que voici. Les forêts de teck nationales et les arbres sont numérotés. Et nous sommes arrivés à Spice Village, près du lac Perriard. Les bambous d'or, Golden Bamboo. Et nous sommes près du lac Perriard, qui fait 31 km de long, dans une réserve naturelle de 800 km². Cette réserve naturelle de 800 km² se situe entre 900 et 1800 mètres d'altitude. L'oiseau serpent qui se sèche au soleil. Et voici le petit qui se cachait derrière sa mère. Et cette église de Lourdes à Tekadi, près du lac Perriard. Et c'est une démonstration de cuisine indienne avec dégustation. Ensuite, avant dîner, toujours à Spice Village,
une démonstration de Kalari Paya. L'échauffement de cet art. Le Kalari Paya aurait été à l'origine le tronc commun de la danse sacrée et des arts martiaux, ancêtre du kung-fu et du karaté. C'est un renouveau pour cet art interdit par la Compagnie des Indes au XVIIIe siècle et tombé dans l'oubli. Ces temps d'études ou de cours sont nécessaires pour manier l'épée et le bouclier des guerriers. Le stade ultime, le combat à main nue, après 12 ans de pratique, si le maître, Gurukal, le juge digne. Gurukal, le maître, est aussi médecin. Ces techniques secrètes enseignées par le Gurukal, le maître, utilisent la science des points vitaux ou points d'acupuncture, dont certains, s'ils sont touchés, sont mortels. Cette science, fondée sur la circulation d'énergie, peut soigner ou tuer. Thank you. Ce sont de grandes plantations de thé à cheval sur le Tamil Nadu et le Kerala qui occupent les contreforts du Nilgiri. Presque toutes les plantations de thé sont aux mains du groupe Tata, qui finance par ailleurs tous les équipements de la région. Ce sont des feuilles de latex qui sont à sécher. On récolte ce liquide en incisant les troncs d'EVA. Le latex est récupéré dans un petit godet
et ensuite mélangé avec de l'acide formique, on obtient ces feuilles de crêpe de latex. Et voici ce goutte à goutte. Kottayam, la capitale des chrétiens du Kerala. C'est une petite ville cernée de canaux. Nous sommes dans la région des backwaters. C'est l'heure du casse-croûte pour ces éléphants employés à des travaux de construction. Une belle bête. Et voilà la région des backwaters. Ces canaux typiques du Kerala. Et nous arrivons à Cochin. Notre hôtel Taj Malabar et l'île de Willingdon Island, île artificielle. Des tonnes de jacinthes dans cette lagune de Vembanad. Et nous allons vers Cochin, la vieille ville, installée sur le cordon littoral de la lagune, l'île de Willingdon étant artificielle. La vieille ville de Cochin, en allant vers la synagogue, la grille d'entrée significative, et cette vieille synagogue fermée où il faut acquitter un droit d'entrée de 20 roupies. Et ce traversier qui vient de Ernakulam, la ville côtière située face à Cochin. Et les fameux carrelets de Cochin, d'origine chinoise. Le port de Cochin est le seul port de la côte du Malabar en eau profonde. L'église Saint-Francis, qui fut d'abord portugaise, ensuite hollandaise et anglicane, ont terminé. Une maison de couleur, et il faut se dépêtrer des jacinthes. Notre hôtel, Taj Malabar, seule entrée dans les fleurs. Nous assistons à une représentation du Kathakali. Katha signifie histoire et Kali, jeu. Ce théâtre total est né au XVIIe siècle. Il permet la représentation de n'importe quelle histoire. Les acteurs danseurs ne parlent pas, mais utilisent toutes les ressources de la pantomime et de la danse avec une part importante d'improvisation. Alors que les textes
sont chantées en malayalam et en sanskrit. Le jeu est accompagné par des musiciens capables de suivre leurs pas et leurs gestes et d'effectuer de subtils bruitages. Et voici une partie chantée. Ce spectacle dure toute une nuit, alors que pour nous touristes, il se résume à 1 heure. Ce ne sont que des acteurs masculins qui participent à cette riche tradition des théâtres dansés du Kerala. Les bougainvilliers de l'hôtel et nous déjeunons en bord de la lagune. Cette région de Cochin est occupée par un cordon de lagunes créé par les courants marins qui ensablent l'embouchure des rivières, qui se jettent dans la mer de Van. De multiples canaux relient entre elles ces lagunes, dont la plus grande, baptisée lac de Venbanad, s'étend sur plus de 80 km. Et c'est l'entrée de ce lac de Venbanad devant l'hôtel. D'un coup d'œil, nous sommes à Bangalore. Et voici cette cuve à goudron, ou chaudière à goudron, d'un autre âge. Bangalore, capitale du Karnataka, est le siège du gouvernement de cet État. Bangalore est situé à 1000 mètres d'altitude et Winston Churchill, qui y séjourna en tant que jeune officier, décrivit cette ville comme un morceau d'Angleterre. Nous allons vers Mysore, la ville du Santal. Et tout près de Srirangapatnam, nous allons visiter la résidence d'été de Tipu Sultan, au milieu de jardins, de beaux jardins à l'oriental. L'arrivée à Mysore, le palais du royal, et notre entrée d'hôtel, également barre d'entrée. Tout en marbre. Nous étions logés au rez-de-chaussée. La salle à manger de ce palais hôtel de luxe. Et ce matin, nous sommes sur Chamundi Hill, colline de 1170 mètres, et nous allons vers le temple, le gopura d'entrée. Et ses pèlerins. Le temple de Chamundeswari a été construit au XIIe siècle et marque l'emplacement où, selon la légende, Durga tua le démon buffle Mahi Sasura.
une temple situé derrière le Gopura. Durga, protecteur des lieux, tuant le démon-buffle Mahishasura. Et à mi-pente de la colline, nous sommes devant la statue du colossal taureau Nandi, monture de Shiva. C'est une statue monolithique exécutée en 1659 et mesurant 5 mètres de haut en granit. Une habituée des lieux au parfait équilibre. Et nous sommes à 40 km de Mysore, allant vers le temple de Somnapur. Ce temple de Kesava est considéré comme un des 3 chefs-d'œuvre de l'architecture Hoysala. Car contrairement à Bélur et à Lébide, il a conservé son toit d'origine. Ce temple se dresse au centre d'une enceinte délimitée par des galeries qui abritent une soixantaine de petits sanctuaires. Il est posé sur une plateforme étoilée assez large pour permettre la circulation des dévots et son hall hypostyle ouvre sur 3 chapelles rayonnantes abritant chacune un sanctuaire pour chaque membre de la Trinité hindoue. Comme à Bélur et à Lébide, que nous verrons demain, la sculpture chargée, voire baroque, est prédominante sur la structure de l'édifice. Les ressauts des murs, qui leur donnent l'aspect d'étoiles, sont intégralement couverts de frises et de reliefs, en registres superposés. Une série de frises, éléphants, cavaliers, scènes de la mythologie, etc. souligne la représentation des divinités, flanqués d'autres personnages plus petits, qu'abritent des dés décoratifs à motifs végétaux. L'ensemble est surmonté de représentations architecturales miniatures très complexes, typiques du style Hoysala. Une corniche en ouvrant et des superstructures ornementées. Beauté et perfection de cet édifice sacré, dont l'auteur serait, dit-on, le célèbre sculpteur Jagannath. Et la vue du temple de Keshava, juchée sur la galerie, l'eau courante à Somnapur, c'est la vie du village. Et nous retournons déjeuner au Lalita Mahal Palace. Une scène de battage en bord de route. Sa récolte sur la route.
et son bateau sur le dos. La rivière Kaveri. Le Lalita Mahal Palace, côté jardin. Il a été bâti en 1930 par le Maharaja de Mysore pour accueillir ses hôtes. Et cet élégant palais est transformé maintenant en hôtel de luxe. Effondré et la villa. Et nous allons vers le palais royal de Mysore. Il fut érigé en 1912 pour le compte du Maharaja dans un style indo-musulman quasiment onirique par l'architecte anglais Henry Irwin. Sa visite nu-pied, sans caméscope, va nous donner un bon aperçu du faste des Maharajas de jadis. Et nous avons quitté Mysore pour aller à Hassan. Nous repassons devant Srirangapatnam. Est-ce que vous avez d'ailleurs d'autres questions, quelque chose qu'on peut parler peut-être, surtout pour les routes indiennes? Et maintenant, il y a la demande pour ces voitures et on commence à exporter ces voitures en Angleterre. C'est très bien, on peut quelque part. Le parcours est long entre Mysore et Hassan et c'est un de nombreux arrêts pour se dégourdir les jambes. Elles ont trouvé le coin idéal. La canne à sucre est en fleurs. Un ficus bagna. La toilette des vaches sacrées. C'est la vie du village, axée autour de ces vaches. L'arrêt au marché. Et nous arrivons à Hassan, à l'hôtel Asok. Single one. This thing, keep that. Here go Belu. Belu. This ball, my hand. This in there go Bombay. This ball, hand. We go Bangalore and Ashoka water. Bangalore man come on. Bombay man come on. Tourist man come on. Come here. This thing that go hand. Come on, Daddy. Let's make it magic. Come on.
mommy, daddy, baby, 3 men in Bengal soca water. Yeah, then you stop. Hey, what will come down? Sit or single, that's it. Mommy come, papa come, daddy bring. Sit on. That master, teacher, school. When I call you, go. Chicken egg. The chicken egg, but has an soca water. It's plain card. See? Simple pot. No pot. Yeah, sit on. This that. You put like in a short water. My soul. Lalita Bhan. It's keep here. She's through my hand. She's single. Kid back. You go Bangalore, but Bangalore soca. Here, no. There, no sir. Inside, nothing. You touch here, no. You all gentlemen touching here. What is master? Ready? Look where's water. No, stay. Water. Challenge down. Quick. Oh, bueno, all water here. See? No water, nothing. Just keep my here. Come on, drink water India. Come on. Quick. Thank you, water. You know, she mentions my business. She's more. Nous sommes à 500 mètres d'Al-Ebid pour la visite d'un basti jaïn qui se trouve près de cette maison. Ce basti jaïn est du XIIe siècle. Il est dédié à Parsvanath. Et voici l'ensemble du temple jaïn d'Al-Ebid. Et nous avons gagné Al-Ebid, le temple principal, Hoysala-Sfara, où des prises de vue ont lieu pour un corps de ballet. Ce temple est considéré comme un chef-d'œuvre de l'art indien. La construction débuta vers
1150-1160 et reste inachevé. Deux sanctuaires jumeaux le composent. L'un est dédié à Shiva, l'autre à Parvati. Il est en piteux état, mais néanmoins remarquable. Ce temple d'Hoysalesvara. Les murs extérieurs des sanctuaires sont disposés comme sur un plan en étoile, avec aux points cardinaux des projections plus importantes. Les nombreux ressauts des murs démultiplient l'espace offert à la maestria des sculpteurs. Chaque centimètre des parois extérieures est en effet sculpté avec un art stupéfiant. La pose. Et nous allons quitter Älvdal, qui fut capitale de la dynastie Hoysala et qui régna sur cette région de 1006 à 1343. Et nous allons vers Bélur. L'arrivée à Bélur, le gopura d'entrée du temple de Shenakesava. Il fut construit en 1117 sous la direction du célèbre architecte sculpteur Jagannathacharya. Le sanctuaire principal suit un plan à 5 projections, proche du plan en étoile. Ce temple de Shenakesava est un summum de préciosité Hoysala. Et à Hassan, ces chauves-souris qui ont tournoyé toute la nuit et qui le jour se reposent, suspendus dans les branches. Nous avons quitté Hassan et allons vers Ospet, 350 km. À travers le plateau du Décan, à une altitude moyenne de 6 à 700 mètres. La ville de Tipur.
Essayez pas de commencer à donner des choses. La prochaine fois, ils vont tendre les mains. J'ai vu déjà un garçon qui a demandé un stylo, sûrement quelqu'un a donné un stylo à quelqu'un d'autre. Et après, entre eux, c'est pas bien, on donne à quelqu'un, pas l'autre. Hein? Une recherche de présentation pour les fruits. Et des noix de coco comme combustible. Les collines du Décan. Il s'agit d'un champ de coton parsemé de tiges de ricin. Et il va ainsi nu-pied. Et leur gentillesse permanente pour des photos, pour poser. Et nous arrivons à Iripur. Dans les shops après le tailleur se tient une consultation de nourrissons. Et nous sommes l'attraction dans cette petite ville. Et nous continuons vers Ospet, la pause déjeuner dans ce relais routier pour les touristes. Et la lourde charrette avec la faible charge. Nous approchons d'Ospet. Sur le site de Hampi, capitale des rois de Vijayanagar. Le site s'étend sur plus de 30 km². Il est parsemé de blocs erratiques, laissés là, dit-on, par l'armée des singes de Hanuman, chargée de construire un pont sur la rivière Tungabhadra. De la colline sacrée Hemakuta, nous dominons le gopura d'entrée du temple Virupaksa, gopura numéro 1 de 52 mètres de haut. Cette cité est entourée de 7 murailles concentriques et parcourue par des canaux d'irrigation. Abandonné au XVIe siècle, Hampi devint très vite le domaine de la jungle et des reptiles. Il fallut attendre le XXe siècle pour que des travaux de restauration soient entrepris.
La colline de Emakuta, où nous étions. Et le temple Virupaksha. Où nous allons aller. Trois enceintes pour parvenir au temple central. C'est un temple toujours en activité. Et on déchausse pour le Saint des Saints. Le receveur sacré pour les offrandes. En ce temple où nous entrons, on y célèbre chaque année en grande pompe le mariage spirituel de Shiva et Parvati. Parvati appelée aussi Pampa. Le Manmata, bassin d'ablution rituel, entouré de petits sanctuaires, Shakulya, temple de Virupaksha, pour aller vers la colline de Matanga, le bazar, la colline de Matanga et ses nombreux édifices en ruine. Et nous continuons par le temple de Krishna. Et nous allons à travers les bananiers vers la statue de Narasina. Elle est haute de 6,70 m et représente l'avatar du dieu Vishnu en homme lion. La bande qui maintient ses genoux légèrement levés est dans la statuaire de l'Inde du Sud le signe d'une grande puissance spirituelle acquise par l'ascèse. Une fleur de bananier. Et nous allons vers le Lotus Mahal. C'est un bâtiment de 2 étages avec des tours coniques classiquement hindous et des arcs de style résolument musulman.
le bâtiment du corps de garde et les écuries royales. Et tous ces temples sur les collines qui ont été témoins de l'opulence de la cité royale de Hampi. La Watch Tower, le temple de Hazara Ramachandra. De beaux reliefs ornent les murs d'enceinte. Déjeuner à Ospet. Et on lave les buffles comme le linge. Les échafaudages près de notre hôtel que l'on agrandit. Et nous sommes de retour sur le site pour la visite des bains de la Reine. Ce bâtiment rectangulaire. L'enclos royal où nous allons aller. La ville royale a été cernée par une muraille supplémentaire qui incorpore de gros blocs rocheux. Le Durbar Mandapa. La plateforme du trône et les ruines de cette ville royale d'Hampi. Et nous allons aller vers le grand temple de Vitala. Notre car ne peut se faufiler sous cette porte. Les portes d'entrée résistent. Les murailles se sont effondrées. Et sur la route qui mène au temple, et encore un autre. L'arrivée près du temple de Vitala, le voici, avec ses enceintes. Bien qu'il ne fût jamais achevé, ni consacré, c'est l'un des chefs-d'œuvre de Vijayanagar.
nous avons quitté Ospet pour aller à Badami. Et nous sommes à Ayolé et nous commençons la visite par ce temple rupestre. Temple rupestre de Ravana Fadi, dédié à Shiva. Et il s'est arrêté pour un sourire. Gentil. Mais revenons au temple et voici l'intérieur. Le temple de Durga. Et nous allons vers le Latkan. Le Latkan envahi par la jeunesse, alors qu'il est le plus ancien des temples de ce site d'Ayolé. Il date du 5e siècle. Et nous rejoignons le temple de Durga, du début du 8e siècle, et est bâti sur un plan absidial d'inspiration bouddhique. L'entrée, une galerie court tout autour et permet la circulation depuis le porche d'entrée. Ceci se trouve dans la galerie qui entoure le temple, dans des niches. Et nous nous dirigeons vers Patadakal. Et nous voici à Patadakal. Et nous quittons le Virupaska. Le temple de Kassi Visvesvara, qui se démarque des autres par son style de l'Inde du Nord. Et nous allons quitter Patadakal
pour continuer vers Badami. Badami, c'est un tout petit village. La grotte numéro 1, dédiée à Shiva. Elle date du VIe siècle. Les fortifications en haut de la colline. Une tombe musulmane à Badami. Nataraja aux 16 bras. Les piliers sont remarquablement sculptés. Cette grotte numéro 1 date du VIe siècle. C'est la plus ancienne. Et nous allons vers la numéro 2, par cet escalier. Et voici cette grotte numéro 2 de culte vishnouite. La numéro 3, vishnouite elle aussi, la plus vaste et la plus belle. Et la quatrième, de culte jaïn. Le lac artificiel et ses lavandières, le village de Badami, et face à nous, la colline nord, où sont situés les plus beaux temples construits en dur. Petit tour du lac. Le temple de Bhutanata, près du lac. La tombe musulmane de Banabi. La colline où nous étions et les fortifications à son sommet. Et le temple de Bhutanata au bord du lac. Et nous allons à travers le village pour retrouver le parking. Le repasseur avec son fer à repasser à charbon de bois. Le séchage.
Et nous avons quitté Badami pour rallier Goa. 323 km. Et c'est notre premier arrêt sur la route de Goa, près d'un fort musulman. Et cette forteresse s'étend sur plusieurs kilomètres. Ce sont souvent les saisonniers qui viennent ici pour faire la récolte et après qui continuent. Et après ils font des petites choses, par exemple, vous savez, la fabrication des battes, de cricket. Importante à l'époque des Anglais. Vous savez, tous ces bâtiments qui sont construits à l'époque des Anglais, il avait un centre militaire important avec eux. Et aussi parce que c'est sur une hauteur, le climat est très beau ici. Nous sommes sur une altitude d'à peu près 600 mètres. Et c'était beaucoup plus agréable pour les Anglais de vivre ici pour diriger sa région. Et nous traversons Belgaum. Un arrêt à ce croisement de route. Nous sommes encore à 106 km de Panaji, capitale de Goa. Il vend des pois chiches. Et un passage chaotique et poussiéreux, surtout poussiéreux. Les campements des travailleurs qui réparent cette portion de route. Je les remercie de nous avoir amenés à bon port avec une bonne conduite et en toute sécurité à 2 doigts près. Notre bungalow en dur à Taj Holiday Village où nous séjournons à Goa. Notre environnement.
Et à partir du chemin de ronde de Fort Aguada, les remparts et la plage. À l'aise partout, ces vaches sacrées. Et nous sommes à Panagy, devant l'église de l'Immaculée Conception. Les escaliers à balustrade qui mènent au parvis de cette église. La vue à partir de ce parvis et nous quittons l'église de l'Immaculée Conception pour aller vers le vieux Goa. Et nous sommes à Velagoa, à 15 km de Panagy, devant la basilique de Bon Jésus, qui abrite le corps momifié de Saint François Xavier. Et de l'autre côté de la route, la majestueuse cathédrale de Sainte Catherine d'Alexandrie. Et nous allons vers la cathédrale de Sainte Catherine d'Alexandrie. Et tout à côté, la modeste chapelle de Sainte Catherine. Et ce lieu bien calme pour les amoureux est l'entrée de la chapelle Sainte-Catherine, bien modeste, même si elle est d'époque coloniale. Et l'église Saint-François d'Assise. Cette église est désaffectée et transformée en partie en musée. Et nous allons vers l'église de Saint-Cajetan et le couvent de Santa Monica. L'église de Saint-Cajetan et le couvent de Santa Monica, où vivent toujours des moniales. Nous regagnons Spice Village et je peux saisir cette magnifique église. C'était notre appartement à Spice Village, à Goa. Et nous déjeunons à Caravela, sur la plage.
nous allons vers l'aéroport de Goa. Nous gagnons l'aéroport international, ayant atterri à un aéroport national. Et toujours le même habitat dans ces grandes villes surpeuplées.